C'est un rendez-vous devenu incontournable et que l'on a le plaisir de retrouver. Le triathlon de l'Alpe d'Huez fait son grand retour, une édition 2020 annulée comme beaucoup d'épreuves en France en raison de la crise sanitaire, et donc l'Alpe d'Huez qui s'emballe à nouveau pour le triple effort, la 15e édition. Il y en a comme toujours pour tout le monde, les enfants, les moins jeunes, du court, du long et même un duathlon avec évidemment au point d'orgue de l'événement le L, le longue distance avec la mythique ascension de l'Alpe d'Huez. Comme toujours un plateau relevé chez les hommes, on suivra particulièrement déjà une grande victoire. On va suivre William Menson, mais le grand favori de cette édition 2021 s'appelle Clément Mignon. Et des anciens rugbymen, Cédric Emmance, ancien Toulousain, Sébastien Viars, ancien Clermontois. Ils se sont lancés cet incroyable défi. Deux anciens internationaux du 15 de France au départ de la course. Face à la course, désormais, on se retrouve au départ de ce triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. On rappelle le programme, 2 km 200 de natation, 118 km de vélo avec 3200 mètres de dénivelé positif, c'est énorme. Et enfin, 20 km de course à pied à près de 2000 mètres d'altitude. Tout un programme. Allez, les sourires et l'excitation laissent place désormais à la concentration, l'appréhension peut-être même pour certains des 1145 triathlètes qui vont s'élancer pour ce triathlon longue distance. 9h30, 15 minutes avant les hommes, ce sont les femmes qui donnent le coup d'envoi de cette journée. Elles étaient très précisément 111 féminines à prendre le départ de ce triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Et très rapidement, une femme va prendre les devants, va beaucoup parler d'elle au cours de ce résumé. Dossard 55, elle est espagnole, on vient de l'entendre. Il s'agit de Marta Sanchez. On l'a dit, 15 minutes après les femmes, place aux hommes. De l'excitation, mais certains évidemment gardent le sourire. On va s'éclater. Bonne course à Sébastien Viars et aux autres. Évidemment, c'est parti pour une très longue et très difficile journée, on le rappelle. 2 km 200 de natation, 118 km de vélo avec évidemment, pour terminer, l'ascension mythique de l'Alpe d'Huez et enfin 20 km de course à pied, parfois typé trail évidemment, à près de 2000 mètres d'altitude. Et tous les favoris répondent présents dès les premiers mètres de natation. Étienne Dimunch, Clément Mignon que l'on a entendu ou encore William Menson, ils sont tous aux avant-postes. La bataille, on a l'habitude évidemment de voir ces images sur les antennes de Canal lorsqu'il s'agit du triathlon. Évidemment la bataille pour très vite se placer, pour très vite prendre les devants et faire la différence. Il y en a une qui a fait la différence en ce qui concerne la course féminine, on en a déjà parlé. C'est donc Marta Sanchez. Regardez cette avance incroyable, plusieurs centaines de mètres d'avance sur Emma Bilam, la Suissesse. Marta Sanchez, l'Espagnole, pour l'instant début réussi pour son premier longue distance dans sa carrière, la dernière bouée. Les derniers coups de crawl avant de sortir de l'eau. 31 minutes et 16 secondes pour parcourir les 2200 mètres de natation. Marta Sanchez est la première à s'extraire évidemment du lac du Vernet, qui est le théâtre de la partie natation. On le rappelle, un complexe hydroélectrique d'EDF qu'EDF de monter sur le vélo et de s'élancer pour les 118 km. À noter qu'Alexandra Tondeur, 4 ans, Emma Bilam, deuxième donc à la sortie de l'eau. Derrière Marta Sanchez, on va suivre sa progression lors de la sortie de l'eau pour les hommes. Le plus rapide, Étienne Dimunch, 28 minutes et 21 secondes. Mektiril Neveu, ancien champion du monde évidemment de triathlon longue distance et organisateur de course. On referme la page de la natation. Place désormais au vélo. 118 km à parcourir, 3200 mètres de dénivelé positif, l'Alpe du Grand Serre, le col d'Ornans évidemment. En dessert, l'Alpe d'Huez et ses mythiques 21 lacets. Les hommes qui sont sortis en tête de l'eau font pour le moment pour préparer les mondiaux qui vont avoir lieu en septembre 2021. Et il y a un homme qui a réussi à prendre sa roue
Il s'agit de Léon Chevalier, 2 hommes clairement qui ont fait la différence. Et Clément Mignon qui a envie de passer à l'attaque. Étienne Dimunch qui s'accroche à sa 3e place, pas très loin de lui, William Menson. Voilà les hommes que l'on retrouve, mais clairement les 2 hommes forts du jour, ils sont là, Clément Mignon et Léon Chevalier, alors que nous passons au sommet de l'invaincu sur toutes les courses qu'il a disputées sur cette année 2021. Il remet donc encore cette invincibilité en jeu et il est aux avant-postes alors que la tête de course passe au col de Malisol. Il est aux avant-postes. On voit ici l'effort du dossard numéro 20, Théo Debar. Il a clairement compris qu'il fallait réagir, que le duo Mignon-Chevalier était en train de s'envoler. On l'a vu dépasser à l'Alpe d'Huez. On ne s'enflamme pas sur cette course. Alpe d'Huez, 13 km 800, 7,9% de moyenne, 21 virages mythiques. L'Alpe d'Huez qui relie Bourdoisan justement au village de l'Alpe d'Huez et c'est le moment choisi pour passer à l'attaque. C'est signé Clément Mignon, le grandissime favori. J'aimerais bien être seul. Sûrement d'autres concurrents qui ont envie de tout donner et d'être aussi aux avant-postes dès la 2e transition. Donc après ça se réglera à pied. Eh bien, visiblement, ça se règle dès l'Alpe d'Huez, les 21 virages, et donc poser le vélo et arriver à T2 en tête de cette édition 2021. C'est parti donc pour 20 km de course à pied, par moment typé trail, on l'a dit, mais surtout la grande différence masculine avec un homme qui est bien parti pour s'imposer. Il s'agit évidemment de Clément Mignon. Probablement l'un des meilleurs Français, si ce n'est le meilleur Français actuellement sur le longue distance. Trois boucles d'un petit peu plus de 6 km. C'est avalé quand même avec un petit peu de difficulté car il a connu quelques problèmes à l'estomac. Mais Clément Mignon a réussi son pari. Il monte en puissance avant les mondiaux longue distance. Il s'impose donc pour sa première partie. Quart d'heure d'avance pour Emma Bilam sur Marta Sanchez. Elle va bien sûr remporter cette édition 2021, sauf coup de théâtre incroyable. Et ce coup de théâtre, eh bien, il est intervenu. Regardez, nous sommes à un peu moins de 3 km de l'arrivée entre le 17e et le 18e kilomètre de la course à pied. Emma Bilam est soudainement pris. Et derrière Emma Bilam, eh bien voilà, Marta Sanchez, l'Espagnole, qui pour une première eh bien, réussit son coup. 2e place à 14 minutes et 10 secondes d'Emma Bilam. L'émotion évidemment pour Marta Sanchez. 3e place pour Alexandra Tondeur. Après 2 ans d'absence, l'Alpe d'Huez a donc réussi son retour. Bravo, 1028 finishers de ce longue distance. Un grand merci, un grand bravo évidemment à tous les bénévoles qui entourent l'organisateur Cyril Neveu. Ça touche pratiquement à sa fin. On en avait parlé, nos amis rugbymen. Au début, eh bien, Cédric Emmens a abandonné, mais Dossard 68, Sébastien Viars, lui, est allé au bout de son aventure. Bravo à lui, bravo à tous. Everybody knows